Ah non, on peut pas couper. Comment j'avais vu ça? Bisphénol A. Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, bien. oui. Bisphénol A, bien sûr. Je le vois écrit sur les. Oui, oui, je connais bien, ouais. Grégory Bouchot, bonjour. Bonjour. Vos recherches montrent que certaines fibres alimentaires présentes dès l'allaitement pourraient prévenir l'allergie. Comment expliquer ce lien entre l'alimentation précoce et protection allergique? Il faut d'abord savoir que les allergies sont le résultat d'une dérégulation de trois acteurs majeurs, le système immunitaire, notre flore intestinale Ok. et également nos barrières, que ce soit notre barrière de la peau, nos barrières du poumon ou nos barrières de l'intestin. Et donc on comprend bien que notre alimentation va jouer sur notre flore intestinale et par conséquent jouer sur notre système immunitaire et nos barrières. Et c'est comme ça qu'on voit un lien entre alimentation et développement des allergies. Et c'est particulièrement vrai dans la période périnatale, dans la petite enfance, puisque ces trois systèmes sont particulièrement fragiles à cette période de la vie, puisqu'ils sont en plein développement, en pleine maturation. Donc effectivement, l'alimentation pendant la grossesse, pendant l'allaitement, va jouer énormément sur la mise en place de la flore intestinale, la maturation du système immunitaire et la maturation des barrières. Vous évoquez aussi l'impact négatif des contaminants alimentaires comme les pesticides ou le bisphénol A. Quel est aujourd'hui le poids de l'alimentation dans le développement des allergies? Effectivement, on sait aujourd'hui que l'alimentation représente à la fois un facteur de risque du développement des allergies, mais également une opportunité de prévention de ces allergies. Dans une période de transition alimentaire avec des régimes de plus en plus végétalisés, avec la présence de contaminants alimentaires, avec des produits ultra transformés, la présence d'additifs alimentaires, on sait aujourd'hui que notre alimentation représente un poids de plus en plus important qui est de plus en plus démontré, au même titre que la pollution atmosphérique, notre prise de médicaments ou notre mode de vie en général. Face à ces données, pensez-vous qu'il faudrait faire évoluer les seuils réglementaires de certains contaminants dans les aliments, notamment pour les femmes enceintes? Absolument, parce que les seuils réglementaires de contamination des aliments sont aujourd'hui calculés sur la base d'une mono-exposition, c'est-à-dire une seule molécule, et le risque qui est pris en compte, c'est le risque toxique, reprotoxique, cancérigène. Donc il est vraiment nécessaire de retravailler ces seuils de toxicité en prenant en compte à la fois le risque allergique, mais également le risque de multi-exposition, ce qu'on appelle entre nous l'effet cocktail. Et ceci est particulièrement vrai justement dans cette période périnatale ou pour la femme enceinte, puisque c'est là que va se jouer le développement et l'origine des maladies chroniques comme les allergies. C'est le concept de DOAD. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.